L'édito éco à présent, Emmanuel Dutheil. À compter d'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus obligées d'imposer une part de télétravail à leurs salariés. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, au nom de l'État, leur laisse les mains libres. Alors, quelles vont être les conséquences de cette décision ? Allez, j'assume d'entrée, il faut maintenir une dose de télétravail. Il en va de l'intérêt des entreprises et des salariés. Revenir au travail 5 jours par semaine, là encore j'assume, c'est pas une bonne idée. Bon, une dose, mais c'est la dose qui fait le poison, je vous rappelle. Pourquoi il faudrait faire ça ? Eh bien, là aussi, on va mettre tout de suite de côté le télétravail subi, imposé lors du premier confinement. On en a tous des souvenirs, ça a généré beaucoup de souffrance, c'est atroce. Ça, bien évidemment, c'est à bannir. Je vous parle de quoi ce matin ? Je vous parle d'un télétravail volontaire et choisi d'1 à 2 jours par semaine. Pour des professions qui peuvent le faire, bien sûr, on estime, Dimitri, qu'environ 1/3 des professions sont aujourd'hui télétravaillables. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand c'est possible, le télétravail a des avantages. Je vais vous donner quelques exemples. Ça offre de la souplesse dans la gestion de la vie de famille. On peut parler notamment de la garde des enfants. Ça permet d'éviter les trajets interminables, soit parce qu'on habite loin de son travail, soit quand on habite dans une grande métropole, prendre les bus et les métros bondés dès le matin. Ça ouvre même la possibilité de vivre plus loin de son travail pour avoir un petit espace agréable, un jardin, un balcon, bref, un petit peu plus de calme. Et puis, ça offre des plages pour récupérer un colis ou gérer par exemple un devis. Alors, je vous vois là presque un petit peu sourire, ça n'a rien à Dimitri, voir avec le travail, tout ce que vous venez de me dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça n'a peut-être rien à voir avec le travail, mais ça a à voir avec son confort pour peut-être mieux travailler. Parce que tout ça, c'est pas anecdotique. C'est d'autant plus important que beaucoup de salariés ont pris goût ces derniers temps à ces espaces de liberté dans leurs agendas. Revenir en arrière serait donc tout simplement un gros recul pour eux. Alors, je vois l'avantage pour les salariés, mais pour les entreprises. Eh bien, mine de rien, un salarié heureux dans son poste, c'est toujours un salarié qui travaille mieux. Puis, ça a une vertu importante. On va aller au travail parce que c'est utile. Faut donc, quand tout le monde est au travail, parce qu'il faut des journées où tout le monde est là, concentrer la réflexion, la grosse réunion, les moments de convivialité sur les jours où nous sommes présents. Alors oui, tout ça, ça demande de l'organisation, ça demande des efforts. Mais là aussi, c'est un effet de cette crise. Les salariés, toujours selon les DRH, veulent une évolution du mode de management. Ils veulent finalement plus de reconnaissance. Et mine de rien, c'est un moyen de répondre à ces légitimes aspirations. Alors vous pourriez aussi me dire, c'est gentil, mais télétravail, ça peut rimer avec glandouille. Eh bien non, parce que là aussi, toujours selon les DRH, un salarié qui ne travaille pas en télétravail est un salarié qui ne travaille pas également au travail. Et puis, là, on va être très prosaïque. C'est intéressant pour les entreprises parce que moins de salariés en même temps au travail, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de mètres carrés et donc on fait des économies de loyer. Je rajoute une chose quand même, c'est les petits risques d'abord sur la santé et puis le risque des délocalisations masquées, le télétravail sans frontières. Je vous donne un chiffre, ça concerne l'ingénierie aux États-Unis. Vous avez 30% de l'ingénierie, les ingénieurs donc, qui c'est déjà sous-traité par le télétravail dans des pays à bas coût. Quand est-ce que ça arrivera en France ? Il y a quand même cette question en suspens, mais vous viendrez nous en reparler. Emmanuel Dutheil, Vincent Hervouet, nos éditorialistes maison. Merci à tous les deux, 7h20.